C'est la fin de la saison en Australie, bien sûr, avec en point de mire la grande finale du championnat d'Australie. Vous avez vu les demi, Dimitri? Bien sûr. Vous êtes régalés comme nous? Oui, évidemment. Je sais que vous étiez supporters des Cowboys, les Cowboys qui ne seront pas en finale. Il n'y aura pas de back-to-back pour l'équipe de Jonathan Thurston. Louis, il y a une forme de logique qui est respectée dans la compétition. On trouvera deux très belles formations, à commencer par le Storm qui avait terminé premier de la phase régulière. Oui, effectivement, la logique de cette compétition sur la distance est confirmée par les 3 semaines de phase qualificative qui ont qualifié et le premier et le second. Donc la confirmation de la valeur de ces équipes et la difficulté aussi des outsiders d'atteindre la finale. Et bien sûr, car les Sharks de Cronulla vont tenter l'exploit de remporter le titre. Ça sera une première pour le club des Requins de Cronulla, près de Sydney. Présentation de cette grande finale. Le point d'orgue de la saison de rugby à 13 en Australie avec Vincent Pochelu. « 19 ans après, Cronulla est de retour en grande finale de NRL. Les Sharks, tombeurs des tenants du titre, les Cowboys, 32-20 en demi-finale, vont tenter enfin de décrocher le Graal, poussés par la marée fervente de leurs innombrables supporters. Unbelievable, mate. It really is. I didn't realise how good it was going to be till we ran out tonight, and the whole car park was full, and the club was full, and all the buses were lined up ready to come here, and you don't know what it's going to be like till you get here, and mate, it's unbelievable. Pour Paul Gallen, ce sera la dernière. Après 15 années sous le maillot des Sharks, le capitaine emblématique de Cronulla va tirer sa révérence après ce match historique. Yeah, mate, it's the only one I know. I've been here for my whole life, and you know, where we want to be. It's our goal to be in the grand final. We want to win the comp, and now we're there now. Yeah, I probably can't. I signed with Cronulla because they won the minor premiership in '99. I played in a grand final qualifier. I was involved in 2001, played in 2002. You think it's going to happen every year when you're young, and it's taken me 15 years to finally get to a grand final. So, really, really happy. Premier de la saison régulière, le Storm est aussi de retour là où on l'attendait, en grande finale. Malgré leurs efforts, les Raiders de Canberra n'ont pu barrer la route aux favoris. Vainqueur 14-12, Melbourne va jouer sa 6e grande finale en 10 ans. It's been a few years now since we've been there, but yeah, it's just a fantastic feeling. But we're going to have to work on a few things from tonight. Lockie, I thought we let ourselves down just in a couple of areas. Defensively, we tried really hard, but just a few penalties I thought we could have not give away, and we're going to have to be better at that next week. Côté Melbourne, cette demi-finale était aussi la 300e sous le maillot du Storm du maître à jouer Cooper Cronk, dont le jeu au pied n'a pas d'égal en NRL. It's a hell of a feeling, Lockie. Like, you know, these chances don't come around too often. It just makes you proud to play rugby league for a living. But yeah, it's great to celebrate 300. But hopefully we can do some really good hard work this week. And 301's a bit of a celebration too, hopefully. Si le demi-mêlée Cooper Cronk éclaire le jeu de son équipe, il s'appuie avant tout sur le travail de son paquet d'avant destructeur. L'efficacité du jeu du Storm et sa régularité sont sa marque de fabrique. En face, Cronulla a des atouts pour rivaliser. Les Sharks peuvent notamment compter sur l'expérience de James Maloney, vainqueur de la NRL avec les Roosters il y a 3 ans. Yeah, just stay calm and make sure the boys enjoy the week, because they don't come around, every day. So it's important to enjoy it, but yeah, just relax and not play the game too early and get ready for a big 80 minutes. Cronulla, c'est aussi une équipe de revanchards à l'image de Ben Barba, de retour au plus haut niveau après 3 années en demi-teinte. Dimanche à Sydney, le sang-froid et l'expérience de Melbourne feront face à la fougue et à l'envie de marquer l'histoire des Sharks de Cronulla. Ah oui, Vincent Pochelu qui avait tout à fait raison. La fougue face à l'expérience, c'est ce qu'on attend ce dimanche. Ça va être un match incroyable et on est heureux de trouver, Louis, une équipe des Sharks de Cronulla qui va rafraîchir en quelque sorte les débats. L'outsider parfait.
Oui, parce qu'on se posait la question, est-ce que Sydney va-t-il enfin, une équipe de Sydney va-t-elle enfin arriver en finale? Parce qu'entre Melbourne, les équipes de Queensland, il y avait quand même un problème de suprématie. Donc les Sharks portent aussi l'espoir de tout le rugby de la Nouvelle-Galles du Sud dans cet affrontement avec Melbourne. Donc c'est une très grande satisfaction. D'ailleurs, le stade est déjà plein, guichet fermé, plusieurs jours avant même la finale. Donc ça veut dire que l'intérêt est là, et la passion, et surtout l'intensité d'un match que nous attendons tous avec beaucoup de curiosité. Ouais, 90 000 spectateurs au Stade Olympique, ça va être plein. C'est déjà plein d'ailleurs sur les Rocks où est installée la fan zone à Sydney pour cette grande finale. Une grande finale à laquelle participera un homme qui symbolise peut-être le renouveau de cette équipe des Sharks de Cronulla, c'est Paul Gallen. Paul Gallen, capitaine de l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud, des Blues que l'on voit ici. Quelle action de match, magnifique. Ben oui, elle est pas mal celle-là. Oui, alors ça c'est interdit maintenant, vous savez Dimitri, c'est interdit le Stade of Origin. Il n'a pas fait que ça, là on vous a choisi une image un peu, comment dirais-je, un peu choc de ce garçon qui est un vrai dur dans cette compétition de NRL. Louis, il l'a dit dans le sujet de Vincent Pochelu, on l'a entendu, j'ai attendu 15 ans avant de pouvoir disputer une grande finale. Donc on est à peu près certain qu'il sera fin prêt pour la jouer face à Melbourne. Ben oui, mais tous disent quand même en gros la même chose. Ne jouons pas le match avant de l'avoir joué. Oui, on a entendu Maloney le dire. Sur le terrain, parce que tous ces joueurs, et tous l'ont précisé aussi, ils savent la dureté du combat qui les attend les uns et les autres. Oui, on a vu aussi que dans le dispositif, il y a un homme très important qui est Jimmy Maloney, qui a marqué sur une interception en demi-finale. Il y a aussi les jambes de feu de Ben Barba. Il y a un paquet d'avance solide avec un super Fifita. On aurait peut-être trop vite fait, Louis, de considérer que Melbourne est favori. Et pourtant, Louis, c'est vrai que Melbourne, ces dernières années, n'avait plus voix au chapitre. Melbourne va retrouver le parfum d'une grande finale. Et lorsqu'on connaît l'expérience de certains des joueurs qui composent l'effectif, on se dit que ce Storm, qui compte comme l'équipe de Cronulla parmi les jeunes équipes de la NRL, puisque créé en 98, eh bien on se dit que le double champion en Australie 99-2012 pourrait très bien là aussi écrire une nouvelle ligne à son palmarès. Ben, c'est l'objectif, c'est l'objectif de ces équipes, mais surtout le Storm voudrait confirmer que c'est une équipe qui a atteint elle aussi une grande maturité et qui s'appuie aussi sur quelques joueurs d'exception. Ouais, le Cronulla qui va avoir du mal face notamment à un homme qui va être le pilote de cette équipe de Cronulla, c'est de Melbourne, c'est Cameron Smith qu'on a vu qui va jouer. C'est l'homme d'un seul club, plus de 380 matchs pour cette même équipe du Storm de Melbourne, alors que de l'autre côté, on le disait, Paul Gallen, lui, n'est pas encore à 300 matchs, mais c'est quand même pas si mal pour ce club dont on disait, Louis, qu'il était assez jeune, lui aussi 67. C'est pas si vieux. On est loin des Rabbitohs de South Sydney, par exemple. Ben oui, mais c'est la jeunesse qui bouscule l'âge aussi. Donc non, mais c'est une finale qui était attendue et surtout pour les Sharks qui ont un public extraordinaire, qui vont les soutenir jusqu'au bout. Donc, et puis, il y a ces joueurs qui, certains connaissent la joie aussi de la victoire et d'autres comme Gallen attendent parce que on peut parler d'international, on peut parler de State of Origin, mais quand même le titre de champion d'Australie, c'est une des plus grandes références de ce sport également. Et un joueur qui n'a pas ça au palmarès, c'est quand même quelque chose qui lui manque un peu. Oui, vous n'avez pas attendu 15 ans, vous, Louis, pour être champion. Vous étiez jeune, vous, quand vous avez été champion pour la première fois. Combien que vous aviez quel âge? Ah ben j'avais 20 ans. Dimitri, vous aviez quel âge quand vous étiez champion pour la première fois? Alors champion de quoi d'abord? De France. 25 ans. Champion, très bien, c'est bien. Non, champion d'Angleterre. Voilà, champion d'Angleterre à 21 ans. 20 combien? 21 ans. 21 ans, vous étiez à peine majeur dans certains pays. Vous Oui. étiez aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Bref, l'axe Cooper-Cronk, Cameron Smith, Louis. Mais je sais que vous aimez bien aussi Cameron Munster. On va les retrouver, ces trois joueurs, dans la grande finale d'Australie, c'est sûr. Mais vous les aviez déjà repérés, ces trois joueurs, depuis fort longtemps, car il est l'heure de retrouver notre rubrique Rayon X. Elle vous avait manqué, vous en rêviez la nuit. Eh bien, la voici, soyez rassurés, la voici, la palette de Louis Bonnery. Louis, c'est donc le club de Melbourne qui vous a inspiré cette semaine. Alors, ce n'était pas lors de la demi-finale, c'était un petit peu plus tôt dans la saison, mais vous avez choisi un essai qui était tout à fait significatif.
Oui, ben, j'ai choisi cet essai parce qu'il me semblait bien résumer ce qui se passe à l'intérieur de ce club de Melbourne. D'abord, cet essai qui va faire la différence, qui va asseoir l'équipe de Canberra. Donc une équipe qui va bien travailler sous la direction de Cameron Smith, le numéro 9 que nous allons voir omniprésent. C'est lui qui a pris les choses en main dans un moment important du match, c'est lui qui oriente le jeu. Voilà, nous sommes dans un dernier tenu. Autour de lui, nous avons Cooper Cronk qui n'est jamais très loin et Munster qu'on remarque. Donc nous avons un axe ici de 3 joueurs qui arrivent à décaler le jeu. Donc Munster, lui, vient apporter sa contribution, relance le jeu. Donc on fait basculer, mais nous trouvons toujours ces joueurs qui sont incontournables. Ils sont là, soit avec le ballon, soit sans ballon. Par contre, lui, Cameron Smith, il est à la manœuvre. Il dit je vais partir d'une manière classique à gauche, mais en fait, il va partir à droite. Et là, on va voir comment, à lui tout seul, avec 2 faux signaux, on élimine 6 défenseurs d'un seul coup pour trouver ce petit espace qui se dessine ici. Et c'est évidemment Cooper Cronk qui fête là son 300e match, qui a perçu ce petit espace. Voilà, tout le monde est battu, il y a un intervalle, on y va dedans. Munster n'est pas loin, Cameron Smith, c'est lui qui a fait la passe. Voilà. C'est vrai que Cameron Smith, je m'y reconnais puisque c'est un peu le poste de demi-mêlée, mais là en l'occurrence sur cet essai, c'est le travail impressionnant sans ballon, des joueurs qui passent à vide, ils ne sont pas passifs, bien au contraire. Vous voyez le deuxième attaquant qui va chercher l'épaule intérieure de son défenseur, ce qui permet d'ouvrir un intervalle énorme et après, il n'y a plus qu'à finir, avoir une bonne finition. Mais ouais, collectivement, c'est impressionnant. Vous voyez, c'est 2 passages à vide qui bloquent 5 défenseurs, 2 joueurs qui bloquent 5 défenseurs. Forcément, après, eh ben, ça crée des intervalles. C'est joué à merveille. La grande finale donc, de ce championnat de NRL entre Melbourne et les Sharks de Cronulla. Ça sera en direct, bien sûr, sur Beansport à partir de 10h, Louis. Il faudra mettre le réveil, il ne serait pas en retard. Oui, non, mais il y est déjà. Oui, ça m'étonnerait d'ailleurs. Est-ce que vous avez un pronostic, Dimitri? Difficile, hein, mais je vais dire Cronulla. Ouais, pas mal. Louis? Moi, je reste favorable à l'équipe de Melbourne avec son expérience. Eh bien, nous avions proposé aux internautes de voter. Alors, qu'ont-ils voté? Un peu plus de 2000 votants qui ont voté. Et regardez, Louis, eh bien, le sondage est assez clair. On vous suit, Louis. 75% victoire de Melbourne qui sera champion d'Australie. Eh bien, les Sharks de Cronulla n'ont que 25%, mais on ne sait jamais. Il reste encore, pourquoi pas, une certaine incertitude, si on peut dire, dans le sport qui pourrait permettre aux coéquipiers de Paul Gallen d'aller récupérer ce titre, d'aller soulever le trophée Proval et Summons, trophée de vainqueur de NRL. Nous allons revenir en Europe, messieurs, si vous voulez bien. Nous allons parler de la Super League, car même si ce n'est pas encore la finale, c'est déjà les demi ce week-end. Et justement, vous le savez, St Helens et Warrington se sont déjà affrontés en demi-finale à suivre, Louis, juste après nous, ça sera entre Wigan et LFC. Juste après cette émission, vraiment restez avec nous, parce que là aussi, difficile de savoir qui va aller rejoindre Warrington ou St Helens. Wigan, LFC, non, ça vous dit quelque chose, Dimitri? Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. Wigan. Oui, Wigan, très bien, Wigan pour rencontrer l'équipe de Warrington qui donc a validé son ticket pour aller samedi prochain à Old Trafford, à Manchester, disputer la grande finale. Warrington qui a battu l'équipe de St Helens. Louis, un match très fermé au départ, très rigoureux, techniquement, tactiquement, tout était parfait. 2-2, vous le voyez, après une vingtaine de minutes. Le verrou a sauté avec cet essai inscrit par les Wolves de Warrington qui jouaient à domicile. Et c'est Gidley qui a franchi le premier la ligne. Ouais, effectivement, ça a été un match des plus classiques, un rugby à 13 véritablement à la base, un rugby à 13 rigoureux, fait d'engagement. D'un côté, on avait misé sur le déplacement et sur le bon travail défensif. Warrington également s'est montré très sérieux
sur l'ensemble de la rencontre. C'est une équipe qui n'a pas pris de risques inconsidérés, contrairement à ces dernières semaines où on a senti, lorsqu'elle était dominée, qu'elle pouvait baisser d'efficacité. Là, ça n'a pas été le cas. Malgré le retour de cette équipe de Saint-Helens, Warrington a été plus consistant jusqu'au bout du match. Ça, c'était juste avant la mi-temps. Hein. Saint-Helens a réussi l'exploit de marquer, alors qu'ils étaient dominés, ils étaient ballottés, ils ont réussi à marquer un essai juste avant la mi-temps. Avec ce coup de pied marqué par Luke Walsh, les joueurs de Warrington ont pris un petit coup sur la tête. 10-8 pour les Saints, à l'extérieur, encore une fois, à Warrington. Les fans commençaient à s'inquiéter jusqu'à ce que Ratchford aille marquer cet essai. Alors, le match a été lui aussi ponctué de quelques décisions d'arbitrage assez particulières. On n'était pas très heureux ce matin du côté de Saint-Helens. 2 décisions notamment. On verra la toute dernière qui a là aussi influé sur le résultat final. Mais Warrington a eu une autre occasion ici, parfaitement gérée, là, Dimitri. La sautée de Ratchford pour son ailier, impeccable. Ah ouais, c'est très propre, très juste. Il y a une situation de 3 contre 2 à la fin. Le dernier défenseur est obligé de choisir. Il est resté entre les deux. La passe est parfaitement maîtrisée et il n'a plus qu'à aller aplatir. L'équipe de Warrington qui avait donc repris la main dans cette fin de match. Mais ce que l'on va pouvoir regretter à Saint-Helens, c'est d'avoir laissé filer cette demi-finale alors que les Saints restaient sur une série de 11 matchs gagnés sur 12. Donc c'est dire que la série était plutôt à l'avantage de cette équipe de Saint-Helens. On aura aussi regretté l'absence d'un joueur à Saint-Helens, un joueur français, puisqu'il s'agit de Théophage qui malheureusement n'a pas disputé cette demi. Mais puisqu'on parle de Français et de Saint-Helens, la bonne nouvelle tout de même, c'est celle d'un départ. Ah oui, ça peut paraître triste les départs, sauf lorsqu'il s'agit d'un ancien pensionnaire toulousain qui joue avec l'équipe de Saint-Helens, avec les jeunes. Levin Gunzu, qui lui va quitter les jeunes de Saint-Helens. Il a 18 ans seulement et il va partir, devinez où ? Melbourne, en Australie, pour aller rejoindre les équipes de jeunes, les moins de 20 de l'équipe du Storm de Melbourne. C'est bien ça ? Ah, c'est parfait. C'est drôlement bien. C'est excellent. Et puis surtout, ça récompense les efforts du joueur qui appartient à une équipe qui a été invaincue dans le championnat d'académie et qui a gagné sa finale la semaine dernière 22-20 face à Wigan. Et il pourra marcher sur les traces de Benjamin Garcia, qui lui aussi avait joué dans les équipes de jeunes avec les Broncos de Brisbane. Il a tout, vous avez vu, il est carrossé pour pouvoir aller jouer le pilier dans cette compétition des jeunes, qui est féroce, la compétition des jeunes équipes de NRL. Voilà donc pour l'équipe de Saint-Helens, dont on connaît désormais le programme. C'est fini, on va raccrocher les crampons jusqu'à la saison suivante. En revanche, entre Wigan et LFC, il reste encore un ticket à offrir pour la grande finale. Wigan LFC, c'est juste après ce Rugby Pack. Vous retrouverez Laurent Bidault et Louis Bonnery. LFC Wigan, Louis, c'est peut-être la demi-finale la plus serrée des deux. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est serré pour 2 raisons importantes. C'est que Wigan, malgré ses blessures, a montré la semaine dernière que c'était une équipe qui était encore redoutable, qui en avait sous la semelle. Et du côté de Hull, on attend le retour au niveau qui les a conduits à la victoire de Wembley, ce qui n'est pas le cas des derniers. Ce qui laisse supposer pour les pronostiqueurs que Wigan pourrait gagner ce match. Mais il est quasiment impossible que Hull puisse continuer dans son petit niveau de jeu qui a été le sien depuis Wembley, parce qu'on sait qu'ils avaient un niveau de jeu tellement relevé qu'ils paraissaient à un moment donné imbattables. Oui, surtout que l'équipe de LFC a peut-être encore la tête à Wembley, peut-être la tête à la buvette de Wembley pour après avoir célébré cette grande victoire dans le stade de l'Empire. L'équipe de LFC, ce n'est pas du tout celle qu'on avait vue après la phase régulière. Regardez, avant-dernière journée, dans le Super 8, LFC était 2e et après la dernière journée, il se retrouve à la 3e place, ce qui explique d'ailleurs qu'il rejoigne aujourd'hui l'équipe de Wigan pour disputer cette demi-finale. Donc c'est dire que LFC s'est laissé glisser dans ce Super 8 après la victoire en finale de Coupe d'Angleterre. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, ces joueurs de LFC et de Wigan, pendant la saison. La finale remportée de 2 points face à Warrington, c'est vrai, a fait plaisir à l'ego, mais d'un point de vue purement comptable, à la 5e journée, Wigan avait battu l'équipe de LFC, LFC avait battu Wakefield sur la 6e journée, et Warrington s'était imposé face à l'équipe de LFC. Il est difficile de dire, Louis, si l'équipe de LFC bénéficie du statut d'outsider ou pas face à l'équipe de Wigan, tant on sait que l'équipe de Wigan, elle, en revanche, va être une équipe difficile à manœuvrer dans les grands
événements que sont les finales. Exactement, mais surtout l'équipe de Hull, elle a laissé filer avec sa défaite face à Warrington sur son terrain, elle a laissé filer un deuxième titre potentiel pour elle, c'est-à-dire finir première du championnat, mais également se priver d'une demi-finale sur son terrain. Donc une journée qui leur a coûté très très cher à cette équipe de Hull face à Warrington qui lui a gagné la phase régulière et s'est permis de jouer sur son terrain et de gagner, donc d'aller à Old Trafford. Sauf que Louis, nous sommes à égalité, hein, on l'a vu sur le tableau, 4 rencontres, Wigan 2 victoires, Hull FC 2 victoires. Donc là, la belle, ça sera forcément à l'occasion de cette demi-finale, juste après ce Rugby Pack avec vous, Louis, et avec Laurent Bidault. Un autre match important, c'est une finale. Et oui, car les Français jouent aussi des finales. C'est l'équipe de Toulouse qui va livrer son match le plus difficile. Regardez ces images, il y a 15 jours, nous avions laissé les joueurs de Sylvain Houlès abattus après une défaite à la maison qui leur coupait la route d'une qualification pour la 2e division anglaise directe. Il a fallu passer par les barrages. Les Toulousains ont battu l'équipe de York et les Toulousains rencontrent ce week-end, ce samedi, l'équipe de Barrow, les Raiders de Barrow. Les Raiders de Canberra ont été éliminés. Est-ce que c'est un signe, Louis? Toulouse va-t-il battre l'équipe de Barrow? Eh bien, on l'espère, on va pincer très fort à ces Toulousains, aux joueurs de Sylvain Houlès, pour qu'ils remportent ce match et pour qu'ils soient en 2e division et qu'ils soient aux portes de la Super League la saison prochaine. On vous rappelle le programme de ce week-end rugby sur beIN Sport avec ce match, cette demi-finale très attendue, le Wigan Hull FC, bien sûr, ça sera en direct dans quelques minutes. Hull KR Salford, c'est un match très important ce samedi à 16h, c'est le £1 Million Game. Ouais, il y a 1 million de livres à gagner. Hein, Louis, c'est un match pour le maintien en Super League, rappelons-le pour nos abonnés, entre Hull KR et Salford. De la Ligue Celte, bien sûr, avec Ulster face aux Ospreys. Ça sera la 5e journée. Et puis le Storm de Melbourne face à l'équipe de Cronulla. Nous serons en direct à partir de 10h avec vous, Louis, et notre camarade Laurent Garnier pour ce Rugby Pack spécial et cette grande finale. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Dimitri. Merci Louis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Bertrand Béguet, à Laurent Bidault, à Vincent Fouchelu et à toutes nos équipes techniques ici à beIN. À la semaine prochaine. Salut!